Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour les lasagnes de courgettes. Alors les lasagnes de courgettes, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin de 3 courgettes, l'équivalent de 400 g de courgettes. On va avoir besoin d'1 kg de tomates. On va avoir besoin de 200 g de gruyère râpé, 400 g de bœuf haché, un oignon de 150 g avec une gousse d'ail. On va avoir besoin d'un petit bouquet de persil frais. Vous allez avoir besoin de 6 feuilles de lasagne fraîche ou 12 pré-cuites parce qu'ils sont beaucoup moins larges. En épices au pédélice, on va utiliser l'huile d'olive arbequina, le sel rose, le poivre mélange du chef, le souffle d'été, le mélange toscane justement pour la bolognaise, et on va avoir besoin de notre mandoline élite chef. Et bien écoutez, on est parti pour les lasagnes aux courgettes. Donc là, la différence d'une lasagne traditionnelle, il n'y a pas de béchamel. Là, on est vraiment sur les légumes de saison, sur la saveur et bien sûr les épices au pédélice. On est parti. Donc là, vous prenez un faitout. On va allumer. Et on va mettre 20 g d'huile d'olive. Voilà, on fait chauffer. Et là, je prends ma mandoline qui est là. Donc la mandoline au pédélice, où vous avez 6 positions, elle est vraiment super. Donc vous taillez la position que vous voulez. Moi, je taille 2 pour faire des oignons très fins. Et là, vous voyez, je me mets directement sur le faitout. Et je vais tailler mon oignon. Je prends mon petit chapeau, bien sûr, pour ne pas me couper les doigts. Donc vous mettez directement. Alors le fait de tailler très fin, ça cuit aussi beaucoup plus vite. Voilà. L'autre oignon. Donc voilà, 150 g d'oignons que vous faites revenir. Et la gousse d'ail. Donc j'ai enlevé le germe au milieu pour que ce soit meilleur. Donc pareil, hein, avec la mandoline, pas de souci, vous taillez. Voilà. Impeccable. Donc là, vous faites revenir. Alors, n'hésitez pas à mettre du sel, du poivre. Donc j'ai sélectionné aujourd'hui le mélange du chef. Donc mélange de chef, j'aime beaucoup puisque c'est vraiment un mélange. Vous avez du poivre blanc, vous avez du poivre noir, vous avez du poivre vert. Donc voilà, il est très parfumé. Si vous voulez faire des sauces au poivre, c'est sympa. Donc ça, c'est vraiment un mélange de caractère. Donc ça, je vous invite à le découvrir. Le sel rose. Donc là, vous êtes sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Vous avez juste à cliquer en haut à droite, hein, sur la partie rouge, c'est marqué s'abonner. Si vous allez aussi sur la petite flèche en haut à droite, quand vous êtes sur un smartphone, un téléphone portable, vous avez toute la liste d'ingrédients qui s'affiche. Donc n'hésitez pas. Et vous avez également tous mes liens de paiement, bien évidemment. Donc là, on fait revenir, voilà, les oignons, tranquillement. Là, vous pouvez déjà mettre une cuillère à café de souffle d'été pour bien parfumer vos légumes. Alors ça, c'est un mélange que j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que vous avez de l'origan, du basilic, vous avez de la tomate et vous avez du nora. Le nora, c'est quoi? C'est tout simplement un piment doux. Ça relève bien, c'est vraiment super sympa. Donc là, vous faites rissoler vos oignons. Alors, vous voyez, hein, le fait que c'est taillé finement, hein, pour ça, c'est super. Ça cuit aussi beaucoup plus vite. Et puis dans les lasagnes, c'est aussi plus appréciable au niveau de la sauce. Donc je vais mettre mes 400 g de bœuf haché directement dedans. Donc voilà, vous faites revenir le bœuf. On poivre. Donc mélange du chef.
je mets un petit peu de mélange Toscane. Alors en tout dans la recette, il nous faudra l'équivalent d'une cuillère à café. Donc après, encore une fois, selon comment vous aimez, pas de souci. Donc vous faites revenir. Donc ça, les lasagnes, hein, vous pouvez vraiment faire des lasagnes de légumes. Je vois dans mon livre que vous allez découvrir au mois de septembre, vous aurez les lasagnes de légumes avec la béchamel au curry, justement, hein, qui permet de varier. Vous avez bien sûr les lasagnes traditionnelles avec la béchamel. Vous pouvez mettre, je dirais, un petit peu les viandes que vous voulez aussi. Hein, ça, c'est ça qui est sympa. On peut varier comme on veut. Et là, je vais mettre 1 kg de tomates. Alors là, c'est la saison des tomates qui commence. Donc, n'hésitez pas, justement, à utiliser vos légumes de saison. Et donc là, ça va mijoter. Et là, vous laissez mijoter tranquillement pour vraiment que le jus des tomates ressorte et mijote avec la viande. Vous voyez, c'est très simple. On a taillé les oignons à la mandoline avec l'ail qu'on a fait venir avec les 20 g d'huile d'olive Arbequina. À ça, j'ai rajouté mes 400 g de bœuf haché. On a rajouté un petit peu de mélange Toscane et du mélange souffle d'été, du sel rose et du poivre du chef. Et voilà, et là, ça va mijoter tranquillement. Je vais réassaisonner en cours, hein, encore une fois. Hein. Voilà, moi je vous conseille une cuillère à soupe de souffle d'été, une cuillère à café rase de mélange Toscane. C'est bien pour la quantité que je vous ai donnée. Alors, pour faire mes lasagnes de courgettes, j'utilise ma mandoline justement pour tailler mes courgettes. Pour justement que ça soit fin, voilà, que ça cuise aussi rapidement. Donc là, pareil, vous voyez, je prends ma mandoline et vous taillez la courgette. Tout simplement, alors ça, vous pouvez le faire sur tous les légumes. Hein. On aurait voulu mettre des aubergines dans les lasagnes, vous pouvez le faire aussi. Voilà, vous voulez mettre du jambon à la place du bœuf aussi, hein, ou faire que légumes, vous pouvez aussi. Donc vous voyez, ça se taille super bien. Ça pareil, vous voulez vous servir de la mandoline pour tailler tout ce qui est charcuterie, vos petits saucissons, vos filets mignons séchés, c'est vraiment top. Donc 400 g de courgettes que vous taillez finement à la mandoline. Donc voilà, le jus des tomates commence à bien mijoter, à ressortir. Prenez vraiment des tomates où vous avez du jus. Vous pouvez, si vous n'avez pas de tomates, aussi utiliser bien sûr une boîte de 400 g de tomates pelées. Et bien sûr, on va utiliser le plat inox de chez Opédélis après pour monter nos lasagnes. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez faire les lasagnes aujourd'hui, par exemple pour les déguster pour le week-end. Il n'y a pas de souci. Donc vous voyez, le plat inox de 4 litres qui est vraiment super. Donc je rappelle, hein, en ce moment, vous pouvez l'acquérir. Vous avez des super offres sur le mois anti-gaspi. Donc là, j'enlève la grille que je n'ai pas besoin. Et voilà, je vais pouvoir faire mon plat à lasagne directement dedans et le conserver 4-5 jours au frigidaire sans problème. Donc ça, c'est ça vraiment qui est super. Ce qui est important sur le sous-vide, c'est bien sûr que bien essuyer quand vous faites le sous-vide. S'il y a de l'humidité, ça ne pourra pas prendre le sous-vide, bien évidemment. Ça, c'est vraiment important. Et aussi que votre plat il soit refroidi. C'est-à-dire que là, on va faire les lasagnes. Et bien sûr, on va laisser refroidir. Parce que si vous faites le sous-vide sur quelque chose de chaud, vous allez faire le sous-vide, mais ça ne va pas le maintenir. Et puis pour la conservation, bien sûr, il faut bien sûr toujours mettre vos préparations froides dans votre frigidaire. Ça, c'est super important. Donc, on laisse notre bolognaise mijoter et je vous retrouve de suite après. Ma bolognaise est prête, ça y est. Voilà, les tomates ont bien réduit. Donc, on va pouvoir faire le montage des lasagnes. Alors, je baisse la caméra. Donc voilà, vous prenez votre plat tout simplement de 4 litres. Donc là, je vais commencer par mettre un petit peu de bolognaise. Bon, je vous rappelle, il y a les oignons, il y a l'ail, les tomates
et la viande hachée. Donc vous mettez une couche de bolognaise. Donc voilà, bien dans le fond. Vous étalez bien partout avec le dos de la cuillère. Un petit peu de persil haché. Un petit peu de poivre pour apporter de la saveur. Donc là, je vais mettre mes courgettes. Donc que j'ai taillé à la mandoline au pédilis. Donc cette mandoline, elle est vraiment super, hein. Vous taillez tous vos légumes, aussi bien pour vos gratins, vos poêlés de légumes. Vous voyez, tout à l'heure, on a fait revenir l'oignon. Du coup, ça cuit aussi l'oignon beaucoup plus rapidement, le fait de le tailler à la mandoline. Vous pouvez faire des tuiles provençales, vous pouvez faire des courgettes façon pizza. Donc ça, c'est sympa. En fait, vous taillez la rondelle de courgette assez épaisse. Et dessus, vous mettez une garniture pizza. Avec de la tomate, de la mozzarella, du jambon ou un petit peu ce que vous voulez. Voilà. Donc voilà, vous mettez une couche de courgettes comme ceci. On remet un petit peu de poivre. Là, vous pouvez mettre du souffle d'été dessus. Voilà, ça parcelle bien. Donc là, je vais mettre mes pâtes à lasagne fraîches. Voilà. Vous pouvez mettre un petit peu de gruyère au milieu si vous voulez. Donc là, je remets ma couche de bolognaise. Donc que vous étalez bien partout. Voilà, c'est vraiment la bolognaise qui va imbiber les feuilles à lasagne. Donc 1 kg de tomates, 400 g de viande de bœuf dans la bolognaise, un oignon, une gousse d'ail, du souffle d'été et du toscane. On remet les courgettes. Voilà, que vous parsemez bien. 2 couches de chaque en fait, voilà. Après selon la grandeur de votre plat, bien évidemment. Et là, ça vous fait un plat de lasagne pour 8 personnes sans problème. Ça, c'est l'avantage vraiment du plat inox 4 litres. Vous voyez, vous pouvez préparer vos hachis parmentiers, vos lasagnes, vos gratins, les mettre sous vide et les utiliser après à la fin de la semaine. Donc ça, c'est vraiment super. Encore une fois, le sous vide, hein, ça vous permet de conserver beaucoup plus longtemps. De faire des économies bien sûr, plus de pertes dans votre frigidaire, plus de choses qui vont être oxydées d'aliments dans votre congélateur aussi. Donc c'est vrai que ça, la machine à sac, elle est vraiment super aussi. On remet un petit peu de souffle d'été comme on a fait tout à l'heure, voilà. Voilà, du sel, du poivre, souffle d'été. Voilà, vous remettez donc les feuilles de lasagne. Donc là, je mets le reste de ma bolognaise sur le dessus pour bien imbiber la feuille à lasagne. Voilà. Ça sent bon la Provence. Voilà, pas de perte. Voilà, vous étalez bien partout votre bolognaise. On peut remettre un petit peu de souffle d'été si on veut. Un petit peu de persil haché.
Et vous pouvez finir justement par 2 dernières feuilles de lasagne fraîches. Et là, vous terminez par le gruyère. Donc voilà, vous parsemez de gruyère ou de parmesan sur le dessus, comme vous voulez. Et après, on va cuire à 180, entre 160 et 180 selon la puissance de votre four. Voilà, pendant une trentaine de minutes. Et vos lasagnes de courgettes sont prêtes. Donc vous voyez, ça vous fait un super plat dans le bac de 3 litres. Donc 2 couches, 2 couches de bolognaise, 2 couches de courgettes, 3 fois les feuilles à lasagne et vous faites gratiner avec le gruyère. Et bien écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous. À bientôt sur la cuisine de Gwen.